Salut les pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à me le demander, alors je vais commencer tout doucement les recettes de Noël. Et on commence avec cette jolie bûche glacée framboise nougat. Elle est absolument délicieuse. Alors pour cette recette, vous aurez besoin d'une sorbetière, mais je vous rassure, je vous explique aussi comment faire sans. On peut toujours se débrouiller. Allez, c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par le sorbet framboise. Donc vous allez faire bouillir ensemble de l'eau et du sucre. Vous laissez bouillir pendant environ 2 minutes. En attendant, vous allez mixer les framboises. Je vous mets toute la liste des ingrédients et du matériel que j'utilise sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus. Donc vous filtrez afin d'enlever tous les petits grains des framboises. Il faut vraiment garder juste le jus. Alors si vous n'avez ni sorbetière, ni turbine, ni rien du tout, eh bien ce que vous ferez, cette partie-là de la recette, le sorbet, vous l'achèterez tout simplement en magasin et vous le mettrez dans votre moule à insert et vous ferez maison la partie nougat uniquement. Vous allez verser le sirop de sucre sur ce jus de framboise, vous mélangez et vous laissez refroidir complètement. Alors ça dépend, moi j'ai une turbine à glace, donc il y a besoin que ce soit juste en dessous de 15 degrés. Si vous avez une sorbetière, il faudra que ce soit vraiment bien froid. Mettez au réfrigérateur. Donc vous placez la cuve dans votre sorbetière ou votre turbine à glace et vous lancez le programme. Donc pour moi c'est pour 40 minutes. Je vous mets les infos sur ma machine en description sous la vidéo. Et j'offre 64 € de cadeau pour l'achat d'une machine parce que je suis conseillère Guy de Marle. Donc vous allez ensuite répartir votre sorbet dans un mini moule à insert. Voilà, pareil, je vous mets les références sous la vidéo. Et vous placez minimum 1 heure au congélateur. On passe au nougat glacé. Donc vous allez laisser macérer les raisins et le rhum pendant au moins 1 heure. En attendant, vous allez couper en petits morceaux les amandes et les pistaches. Enfin, je dis en petits morceaux, pas besoin que ça des tout petits morceaux non plus, hein. Vous les placez dans une poêle à sec et vous allez les faire griller pour les torréfier. Ça va permettre de développer leur goût. Quand ils sont grillés, vous ajoutez un petit peu de sucre et on va les faire caraméliser. Donc vous laissez cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le sucre se caramélise. Vous retirez du feu, vous versez le tout sur une feuille de papier cuisson. Je vous conseille de mettre une plaque en dessous pour ne pas abîmer votre plan de travail parce que c'est très chaud. Et vous laissez refroidir. En attendant, on va fouetter les blancs en neige. Donc quand il commence à devenir mousseux, vous faites chauffer le miel liquide jusqu'à ébullition. Et quand il est à ébullition, vous le versez sur les blancs d'œufs. Un peu comme si on faisait une meringue italienne avec du sucre, sauf que là, c'est avec du miel. Ça va nous permettre de cuire nos blancs d'œufs. Vous les réservez, vous allez maintenant fouetter la crème liquide, toujours entière quand on fouette, sinon ça ne monte pas. Donc c'est les pots rouges dans les supermarchés, minimum 30% de matière grasse. Donc vous fouettez jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse et vous allez l'incorporer à votre meringue. Donc ça, vous y allez délicatement avec la maryse. Le but c'est d'avoir quelque chose de le plus léger possible, une glace bien légère, bien onctueuse. Donc vous incorporez petit à petit. Pour cette partie-là, le nougat glacé, on n'a pas besoin de machine. Donc, quand vos fruits secs ont refroidi, vous les ajoutez à la préparation. Vous ajoutez aussi vos raisins égouttés. Ah oui, alors si vous n'aimez pas le rhum ou que vous ne voulez pas mettre d'alcool dans la glace, parce que là, on la chauffe pas, donc l'alcool reste, eh bien, vous pouvez le remplacer par du jus d'orange. Donc, vous incorporez bien. Alors, moi, j'ai utilisé un tapis décor que j'ai mis au fond de mon moule. Je vous mets les références sous la vidéo avec un petit bon de 5 €. C'est pas obligatoire, vous pouvez prendre un moule à bûche tout simple, tout plat quoi. Mais c'est vrai que ça donnait un effet vraiment très joli. C'est un nouveau tapis que j'ai depuis cette année. Il vient de sortir d'ailleurs, donc c'est une nouveauté Guy de Marle. Vous versez le nougat glacé dans le moule à bûche. Vous disposez l'insert au centre en appuyant légèrement pour qu'il se retrouve à peu près au milieu du moule. Et vous recouvrez donc avec le nougat, vous lissez bien
pour que le dessous de la bûche soit bien plat, qu'elle tienne bien sur votre plat. Et vous placez minimum 4 heures au congélateur. Vous pouvez, si vous le faites à l'avance, vous pouvez laisser plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en l'enveloppant bien dans du film alimentaire, directement dans le moule. Il n'y a aucun problème. Ou démouler même, hein, si vous avez besoin du moule pour une autre bûche. Donc ce que je vous conseille, c'est de démouler votre bûche environ un quart d'heure avant de la servir. Attention, c'est pas un entremets, hein, c'est vraiment une bûche glacée, donc il va quand même falloir la manger rapidement, c'est de la glace. Je l'ai décorée avec des petites décos scrap cooking, je vous mets les références aussi sous la vidéo. On va regarder l'intérieur, regardez un peu, c'est super joli et c'était bon, c'était vraiment délicieux, l'acidité de la framboise qui contraste avec la douceur du nougat, c'est vraiment super bon. Et puis on a à la fois l'onctuosité de la glace et puis on a quand même du croustillant avec les petits fruits secs. C'était vraiment un délice. Bien, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous avez des questions, j'essaie de répondre à tout le monde au maximum. À bientôt, ciao.